Bonjour à tous, je vous salue avec le salut de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix et la miséricorde de Dieu ainsi que ses bénédictions soient sur vous tous. Alors, je fais la deuxième partie de ma vidéo concernant les paraboles révélatrices. Donc, on a vu deux premières paraboles dans la première partie. La première, c'était celle des deux fils. La deuxième, c'était celle des vignerons. D'accord, où on a vu que Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, expliquait aux Juifs en parabole, puisqu'ils ne comprenaient pas le langage simple et les miracles qu'il opérait. Donc, on a lu le chapitre de Matthieu chapitre 21, si je ne m'abuse, ouais, c'est ça, 21, verset 30 à 43. On va remonter un peu plus haut, et là, on va lire le chapitre de Jean, à partir du chapitre 4. Jean chapitre 4, on va commencer au premier verset pour avoir le contexte. Et on va finir au verset, Inch'Allah, allez, 44 on va dire. Comme ça on a le contexte. Donc je vais commencer à citer. Jean chapitre 4, verset 1. Quand donc le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris que Jésus faisait et baptisait plus de disciples que Jean, bien qu'à vrai dire, ce ne fut pas Jésus lui-même qui baptisait, mais ses disciples. Il quitta la Judée et s'en alla de nouveau en Galilée. Or, il fallait traverser la Samarie. Il arriva donc à une ville de Samarie, appelée Sichar, près du champ de Jacob, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. C'est là qu'était la source de Jacob. Or, Jésus, épuisé du voyage, était assis tel quel, près de la source. C'était environ à la 6e heure. Une femme de Samarie vint pour puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Ses disciples, en effet, s'en étaient allés dans la ville acheter des vivres. La Samaritaine lui dit alors, « Comment se fait-il que toi, qui es juif, tu me demandes à boire, à moi, qui suis une femme samaritaine? Car les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. » En réponse, Jésus lui dit, « Si tu connaissais le don gratuit de Dieu et savais qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui le lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit, « Seigneur, tu n'as même pas de seau pour puiser de l'eau et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre ancêtre Jacob, qui nous a donné le puits et qui y a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses bovins? » En réponse, Jésus lui dit, « Quiconque boit cette eau-ci aura encore soif. Celui qui boira de l'eau que je donnerai n'aura plus jamais soif. Mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour communiquer la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau-là, afin que je n'ai pas soif et que je n'ai pas toujours à venir ici pour puiser de l'eau. » Il lui dit, « Va appeler ton mari et reviens ici. » Pour réponse, la femme lui dit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu dis vrai. » La femme lui dit, « Seigneur, je m'aperçois que tu es prophète. Nos ancêtres ont adoré dans cette montagne. Mais vous, vous dites que c'est à Jérusalem qu'est l'endroit où il faut adorer. » Jésus lui dit, « Crois-moi, femme, l'heure vient où ce n'est ni dans cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez vous ce que vous ne connaissez pas, nous adorons nous ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Toutefois, l'heure vient, et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père avec l'esprit et la vérité. Car vraiment, le Père cherche de tels adorateurs. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer avec l'esprit et la vérité. » La femme lui dit, « Je sais que le Messie vient, celui qu'on appelle Christ. Quand il arrivera, il nous annoncera ouvertement toutes choses. » Jésus lui dit, « Moi qui te parle, je suis lui. » Et là-dessus arrivèrent ses disciples, et ils s'étonnaient qu'il parlât avec une femme. Naturellement, pas un ne dit « Que cherches-tu » ou « Pourquoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme laissa sa jarre à eau et s'en alla à la ville, et elle dit aux hommes, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville
et venaient vers lui. Entre-temps, les disciples le pressaient en disant « Rabbi, mange !» Mais il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc entre eux « Est-ce que quelqu'un lui aurait apporté à manger ?» Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'achever son œuvre. Ne dites-vous pas, encore 4 mois avant que ne vienne la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et voyez les champs. Ils sont blancs pour la moisson. Déjà, le moissonneur reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, et pour que le semeur et le moissonneur se réjouissent ensemble. Oui, en ceci se vérifie le dicton, l'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner, ce à quoi vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé, et vous, vous êtes entrés dans le bénéfice de leur travail. Or, un bon nombre de Samaritains de cette ville eurent foi en lui, à cause de la parole de la femme qui avait attesté, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand ils furent venus vers lui, les Samaritains lui demandèrent-ils de demeurer chez eux, et il y demeura 2 jours. Et un bien plus grand nombre crurent à cause de ce qu'il leur dit. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de tes dires que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons que cet homme est vraiment le sauveur du monde. Après ces 2 jours, il partit de là pour la Galilée. Or, Jésus lui-même a attesté qu'un prophète n'est pas honoré dans son propre pays. Donc on va s'arrêter là. On a lu 44 versets, chapitre 4. On a lu du début jusqu'au verset 44. D'accord? Et ce chapitre, on va attirer l'attention sur quelques points. Alors j'ai lu pour donner le contexte à peu près. Donc on a Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, qui doit aller en Galilée. Mais pour aller en Galilée, il faut qu'il traverse la Samarie. D'accord? En traversant la Samarie, il s'arrête près d'un puits parce qu'il est fatigué. Il est épuisé par le voyage. Et il y a une femme qui vient le voir, une Samaritaine. Et il lui demande à boire. Et la femme lui dit, comment ça se fait que toi tu es juif et tu parles à une Samaritaine? Parce que dans le temps, ils n'avaient pas le droit de se parler. Ils n'étaient pas copains-copains, comme on dit, si on peut dire ça comme ça. Et donc, Jésus-Christ donc lui fait une parabole, lui disant que l'eau de vie qu'il a donnée, c'est-à-dire la parole qu'il prêche, est beaucoup plus intéressante que l'eau qu'il y a à boire dans le puits. En gros, c'est ça. Et bon, ce qui nous intéresse, c'est pas ça. Ce qui nous intéresse, ça sera vers le chapitre 20. On peut même remonter plus haut. 19. On va remonter au 19. Donc avant le chapitre 19, Jésus-Christ explique à la femme, demande à la femme d'aller chercher son mari. Et la femme lui répond, je n'ai pas de mari. Et Jésus-Christ, qui est prophète, apparemment connaissait la vie de cette femme, sans qu'elle-même ne le connaisse. Et il lui informe, effectivement, tu as dit la vérité, tu n'as pas de mari. Tu as eu 5 maris. Ça veut dire qu'elle s'est mariée 5 fois. Et il continue en disant, l'homme que tu fréquentes aujourd'hui n'est pas ton mari. Donc ça veut dire qu'elle faisait zina à la femme. Elle était très certainement, elle forniquait, très certainement. Puisque si c'était son mari, Jésus-Christ ne lui aurait pas dit, tu as eu 5 maris et l'homme que tu as n'est pas ton mari. Donc elle avait un homme mais ce n'était pas son mari. Donc elle était très certainement dans l'illégalité au point de vue des textes religieux. Bon, c'est pas là où on veut en venir. Lorsque Jésus-Christ, que la paix soit sur lui dit ça, au chapitre 19, qu'est-ce qu'elle répond la femme? La femme lui dit, Seigneur, je m'aperçois que tu es prophète. Pourquoi il dit ça? Parce que le gars, il voit dans le passé où voilà, il a des dons de prophétie. Il arrive à... Voilà, donc elle en déduit qu'il est prophète. Donc là, on a encore un verset, parmi ceux que j'ai déjà cités dans mes autres vidéos, où Isa alayhi salam est décrit comme un prophète. Donc là, c'est pas lui qui le dit, c'est la femme qui le dit. Cependant, lorsqu'on va au verset 20, ça continue, nos ancêtres ont adoré dans cette montagne. Donc c'est la femme qui continue de parler. Au 19, elle dit, Seigneur, je m'aperçois que tu es prophète. Et au 20, elle dit, nos ancêtres ont adoré dans la montagne. Mais vous, en parlant des Juifs, vous dites que c'est à Jérusalem qu'est l'endroit où il faut adorer. Jésus lui dit, crois-tu, femme? Crois-moi, femme, l'heure vient où ce n'est ni dans cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Donc, on a 2 trucs qui sont intéressants là. On a d'abord la femme qui dit à Isa alayhi salam qu'elle reconnaît qu'il est prophète. Et elle enchaîne, elle dit nos ancêtres ont adoré sur cette montagne, donc là où elle est avec lui. Et vous les Juifs, vous pensez qu'il faut adorer à Jérusalem. D'accord? Et Jésus-Christ rétorque que
il lui dit, crois-moi, femme, l'heure vient où ce n'est ni dans cette montagne, c'est-à-dire là où ils sont, en Samarie, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Donc, on a deux éléments ici. On a le premier élément où Jésus-Christ n'a pas contesté le fait que la femme a dit qu'il est prophète. Donc, la femme lui dit, je reconnais que tu es un prophète, parce que tu arrives à voir ma vie, machin, truc comme ça. Et Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, n'a jamais dit, non, non, je ne suis pas prophète, je suis Dieu. Il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit, je suis le Dieu dépouillé. Il n'a jamais dit ça. Il n'a pas rétorqué. Il n'a rien dit du tout. Et deuxième élément, la femme lui dit, elle lui parle de cette montagne où les ancêtres ont adoré. Et elle lui dit, vous les Juifs, vous pensez qu'il faut adorer le Dieu à Jérusalem, le Dieu de Jacob. Et Jésus-Christ lui dit, que la paix soit sur lui, il lui dit, en vérité, l'heure vient où ce n'est ni dans cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aurait peut-être une confirmation comme quoi, dans ce que j'ai cité dans la première partie de ma vidéo, le royaume de Dieu va être enlevé aux Juifs. Le royaume de Dieu va être enlevé aux Juifs. Ils ne vont plus adorer le Dieu à Jérusalem. Et on a une petite corrélation avec ça dans le Coran. Au moment où le prophète alayhi salam, au début de la révélation, se tournait vers Jérusalem pour prier. Sa qibla, c'était Jérusalem. Jusqu'au moment où Allah, exalté soit-il, lui a demandé, alors le verset, si je ne m'abuse, dit, nous te voyons tourner ton visage dans tous sens dans le ciel, nous allons t'orienter vers un endroit que tu agréeras, et Allah lui demande de tourner son visage vers la mosquée sacrée. Donc il demande au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de ne plus prier en direction de la Qibla qui est Jérusalem, qui était Jérusalem, là où les Juifs priaient avant. Et il lui demande, prie dans la direction de la Mecque à partir de maintenant. D'accord? Et bon, on a dans l'évangile une prophétie, puisque c'est Isa alayhi salam qui parle, et qui parle avec non seulement certitude, mais affirmation, puisqu'il affirme. Il lui dit, Jésus lui dit au verset 21, crois-moi, femme, l'heure vient où ce n'est ni dans cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Alors c'est vrai, il n'a pas dit que ce sera la Mecque, mais toujours est-il que l'adoration ne se fera plus au niveau du temple de Jérusalem. Elle se fera plus là-bas. Et on a eu dans la première partie de ma vidéo, le verset avec les paraboles des vignerons, où il leur dit que le royaume de Dieu va leur être enlevé et qu'il va être donné à une nation qui portera les fruits. Donc ce n'est pas la nation des Israélites, ce n'est pas les nouveaux Juifs ou les chrétiens. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Les Juifs, c'est une nation. C'est les descendants d'Israël. Les Ismaélites, c'est une autre nation. Donc il n'y a pas photo là-dessus. D'accord? Et là, on a encore, donc parmi ces 44 versets que je viens de lire, on a cette femme samaritaine qui vient interroger Jésus-Christ sur cette montagne où ils doivent adorer le Dieu. Et elle dit que les Juifs disent que c'est à Jérusalem. Et Jésus-Christ rétorque en disant que l'heure vient où les vrais adorateurs ne vont plus adorer sur cette montagne, ni ni à Jérusalem. D'accord? Sans compter que la femme lui dit avant qu'elle reconnaît qu'il est prophète. Et il n'a pas démenti. Il n'a pas démenti qu'il est prophète. D'accord? Donc, on poursuit. Donc, il va dire... Alors, il répond, voilà, que l'heure vient où ce n'est ni dans cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Ensuite, ça continue. Toutefois, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père avec l'esprit et la vérité, car vraiment, le Père cherche de tels adorateurs. Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie vient. Et donc, il va rétorquer et lui confirmer que c'est bien lui le Messie. Ensuite, les versets continuent, les disciples arrivent, ils n'interrogent pas Jésus sur le fait qu'il parle avec la Samaritaine, voilà, il fait notre parabole avec la nourriture que les disciples sont allés chercher, la nourriture que lui donne qui est pour l'âme, pour le cœur. Ensuite, ça continue, je vous envoyais moissonner, etc., etc. Ensuite, on a un bon nombre de Samaritains qui vont croire en le message de cette femme qui va quitter Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, ainsi que les apôtres, pour aller dire aux gens de son peuple qu'il y a un Messie et il y a un prophète qui est parmi eux, parce que le prophète a raconté toute sa vie, etc., etc. Donc, il y a des gens qui vont croire en les paroles de cette femme.
Puis ils vont supplier Isa alayhi salam de rester un peu plus de temps parmi eux. Donc là, il est dit, or, un bon nombre de Samaritains de cette ville eurent foi en lui, à cause de cette parole que la femme qui avait attesté, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand ils furent venus vers lui, les Samaritains lui demandèrent de demeurer chez eux, et il demeura 2 jours. Donc ça veut dire que Isa alayhi salam, à force d'être supplié par les Samaritains, il est resté 2 jours de plus là, alors qu'il devait traverser et faire sa route. D'accord? Et un bien plus grand nombre crurent à ceux qu'il leur dit, et il disait à la femme, à la première femme qui leur avait dit la bonne nouvelle, ce n'est plus à cause de tes dires que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons que cet homme est vraiment le sauveur du monde. D'accord? Et les 2 derniers versets, après ces 2 jours, il partit pour la Galilée. Donc c'est Jésus-Christ. Il a fini de rester en Samarie, et on nous informe qu'il est parti en Galilée. Et qu'est-ce qu'il est dit dans le dernier verset? Or, Jésus lui-même a attesté qu'un prophète n'est pas honoré dans son propre pays. D'accord? Comme il fuyait son propre pays et prêchait la bonne nouvelle en même temps, Jésus-Christ a encore attesté dans ce passage de l'évangile de Jean qu'il est prophète. Et que le prophète, qu'un prophète, il nous dit, un prophète n'est pas honoré dans son propre pays. Et j'ai déjà cité d'autres versets où il parle encore de ça. Donc ça commence à faire plusieurs versets où on voit que Jésus-Christ, il est un prophète. Là, on a dans le chapitre 4 de Jean, au verset 19, la femme, elle lui répond, suite au fait que Jésus-Christ lui dit, tu as eu 5 maris et maintenant, celui que tu as, c'est pas ton mari. Elle lui dit, la femme lui répond, la femme lui dit, Seigneur, je m'aperçois que tu es prophète. Nos ancêtres ont adoré dans cette montagne, mais vous dites que c'est à Jérusalem quel endroit où il faut adorer. Jésus lui dit, crois-moi, femme, l'heure vient où ce n'est ni dans cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Donc Jésus-Christ n'a pas démenti qu'il est prophète. Là, on était au chapitre 19, 20 et 21. Et lorsqu'on va au verset 19, 20, 21, lorsqu'on va au verset 43 et 44, mais surtout le 44, or Jésus lui-même a attesté qu'un prophète n'est pas honoré dans son propre pays. Donc Jésus-Christ était bien un prophète. Et cette même notion de prophète, on l'a dans la première partie de ma vidéo avec Matthieu, avec le truc des vignerons, la parabole des vignerons. Donc ce terme où Jésus-Christ, il est prophète, revient régulièrement dans la Bible. Régulièrement. Donc c'est quand même bizarre qu'on arrive à nous créer une divinité avec le Christ, qui en plus fait partie d'une trinité. C'est quand même bizarre. Où il dit qu'on l'a envoyé, qu'il est prophète, et puis que le Coran dit bien tout ça. Donc le Coran vient 600 ans après pour dire Jésus-Christ est un prophète, un envoyé, un messager, ne suivez pas les passions de ceux qui se sont égarés avant vous, il n'existe qu'un seul Dieu unique, cessez de dire 3, toutes ces choses. Et on a quand même pas mal de passages dans l'évangile du Nouveau Testament où Isa alayhi salam, il le dit qu'il est prophète, que la foule dit qu'il est prophète. Quand même, il y a un moment où il faut nous dire, qu'est-ce qu'a dit la Bible? Il est prophète ou il est Dieu? Parce qu'aucun verset n'existe dans la Bible où il dit « Je suis Dieu ». Par contre, beaucoup disent il est prophète, il est messager, il est serviteur, il est envoyé, il ne fait rien de son propre chef. Mais c'est quand même bizarre que le Coran dise tout ça. Et vous nous parlez de plagiat? Mais il n'y a pas de plagiat, puisque vous ne croyez pas au Coran. Et le Coran contredit votre dogme. Votre dogme qui est Jésus-Christ est Dieu. Et c'est un Dieu trinitaire en plus. Et encore il s'est fait homme, Dieu vivant. Ça ne tient pas la route, toutes ces choses. La femme qui était présente là en Samarie, avec lui, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle lui a répondu, Seigneur, je m'aperçois que tu es prophète. Il a jamais dit, je suis pas Seigneur. Il a jamais dit, je suis Dieu, je suis pas prophète. Je sais pas moi. Donc il faut pas inventer non plus des choses. Là on a des versets qui sont quand même clairs. À la fin au verset 44, au verset 43, après ces 2 jours, il partit de là pour la Galilée. Or, Jésus lui-même a attesté qu'un prophète n'est pas honoré dans son propre pays. Donc, là, ça, c'est pas son pays, là où il est, là. Il est en Samarie. Puisque la femme, elle lui dit, notre ancêtre a prié ici sur cette montagne, et vous, les Juifs, vous dites qu'il faut prier là-bas, à Jérusalem. Donc, lui, il n'était pas accepté là-bas, à Jérusalem. Donc, il est parti de Jérusalem. Et la femme lui dit, je vois que tu es un prophète. Et à la fin du chapitre, il nous dit, oui, effectivement, un prophète n'est pas accepté dans son pays. Comme j'ai cité dans d'autres vidéos. Donc Jésus-Christ lui-même dit qu'il est prophète, encore une fois. D'accord? Et on a un verset qui nous intéresse ici, c'est le 23.
du chapitre 4, toutefois, l'heure vient, et c'est maintenant où les adorateurs adoreront le Père avec l'esprit et la vérité, car vraiment le Père cherche de tels adorateurs. Et plus haut, il nous est dit, Jésus lui dit, crois-moi femme, l'heure vient où ce n'est ni dans cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Donc quand on a ceux qui sont devant les murs des lamentations, en train de continuer de supplier, de supplier, de supplier, Jésus-Christ leur avait déjà parlé là-dedans. L'heure viendra où ce ne sera plus ici, là, à Jérusalem, qu'on va adorer le Père. D'accord? Et avec l'arrivée de l'islam, on a la révélation qui arrive sur le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, où on sait qu'il priait en direction de Jérusalem au début de la révélation. Pour bien montrer aux Juifs qu'il est un prophète de Dieu. Il priait dans cette direction. Jusqu'à ce qu'Allah lui dise, nous te voyons tourner ton visage dans tous sens dans le ciel, nous allons t'orienter une direction que tu agréeras. Dorénavant, tourne ton visage vers la mosquée sacrée. Où que tu sois, tourne-y ton visage. Et où que vous soyez, il parle aux musulmans, tournez-y vos visages. Pour que les gens n'aient pas d'arguments contre vous, etc., etc., etc. Donc, voilà. Même si ce n'est pas dit la Mecque dans ce verset biblique, parce que nous, on se base sur le Coran, les musulmans, il est quand même dit dans la Bible, que le royaume des cieux va être enlevé aux Israélites, à la première nation, et sera donné à une nation qui portera les fruits, qui en portera les fruits. D'accord? Et 2, il est dit dans le chapitre de Jean ici, que l'heure va arriver où ce n'est ni sur les montagnes de la Samarie, ni à Jérusalem qu'on va adorer le Père. Parce que les vrais adorateurs adoreront le Père avec l'esprit et la vérité. Car vraiment, le Père cherche de tels adorateurs. Nous avons fait descendre le Coran sur toi qui est la vérité émanant du Seigneur de l'univers. Et il a révélé les livres qui ont été révélés avant lui. Et il a révélé l'évangile et la Torah. D'accord? Donc, la vérité, il n'y en a qu'une. Il n'y a qu'une seule vérité. Il n'y a qu'un seul Dieu. Un seul Dieu pour les 3 religions monothéistes. Les Juifs, les chrétiens et les musulmans. Que les Juifs et les chrétiens l'acceptent ou pas, en tout cas les Juifs ils l'acceptent, que les chrétiens l'acceptent ou pas, la religion de l'islam, elle est authentique. Elle est vérifiée et attestée par les Juifs, et il est vérifiable dans l'Évangile que toute personne qui fait le commandement de Dieu se soumet à la volonté de Dieu, en passant par l'enseignement de Jésus-Christ, à l'époque de Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, est un musulman. Quel est le plus grand des commandements? Tu adoreras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de tout ton être, de toute ta pensée, de toutes tes forces. Tu l'adoreras et tu le serviras lui seul. C'est Isa alayhi salam qui dit ça. Et là, on a pas mal de versets où il est dit qu'il est prophète. Les gens qui sont autour de lui à cette époque disent, tu es vraiment le prophète. Cette femme lui dit, je reconnais que tu es un prophète. Il ne dément pas. Et nous, 2000 ans après, on a interprété, alors non seulement on n'a pas pris ces textes-là, on a pris d'autres textes comme Jean chapitre 1, je sais pas quoi, au commencement était la parole et la parole était Dieu. Et ça veut rien dire ça. Au commencement était la parole et la parole était Dieu et la parole était chair. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors vous prenez ça, vous dites que Jésus-Christ est Dieu, il s'est fait Dieu homme sur terre, il s'est dépouillé de sa divinité, il est trinitaire, tout ça en même temps. Et tous les versets où il dit là, or Jésus lui-même a attesté qu'un prophète n'est pas honoré dans son propre pays. Et j'ai cité 44 versets pour qu'on voit bien le contexte, pour qu'on voit bien qu'il parle de lui-même. Puisque la femme au verset 20, que je dise pas de bêtises, au verset 19, lui dit, Seigneur, je m'aperçois que tu es prophète. Et lui, il dit à la fin, un prophète n'est pas apprécié dans son propre pays. Oui, puisqu'il est en train de partir, on raconte qu'il est en train de voyager. Il devait aller en Galilée, il s'est arrêté en Samarie parce qu'il était fatigué par le voyage. Parce que dans son propre pays, il était persécuté. C'est ça. Donc voilà. Donc moi, je voulais alors faire un lien avec... donc du coup, j'ai fait la vidéo en 2 parties, mais je voulais faire un lien avec ces deux parties de versets. Versets avec S. Matthieu, chapitre 21, verset 43, et ce qui les précède, où on a la parabole des 2 fils, la parabole des vignerons, et ensuite, Jean, chapitre 4, on a lu du verset 1 au 44. Et dans les 2 parties de versets, donc dans Matthieu et dans Jean, on a ce message 1 où Jésus-Christ est prophète, dans les 2 parties, et on a ce message où le royaume de Dieu va être enlevé à la nation des Juifs pour être donné à une autre nation qui va en porter les fruits, parce que les Juifs n'appliquent pas les commandements.
Donc si vous voulez les appeler les chrétiens, c'est pareil, puisque les chrétiens, ce sont les juifs qui ont suivi Isa alayhi salam. Donc si en plus, ces chrétiens-là qui ont suivi Isa alayhi salam, ils ont changé la doctrine initiale de la Torah, ben c'est normal qu'ils ne suivent pas l'enseignement. C'est tout à fait normal. D'accord? Et donc on a dans la deuxième partie avec Jean, chapitre 4 au verset 21, Jésus lui dit, crois-moi femme, l'heure vient où ce n'est ni dans cette montagne, c'est-à-dire en Samarie, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Alors c'est très vaste, oui c'est vaste. Mais bon, aujourd'hui on a l'islam, on connaît un petit peu l'islam, on sait comment ça s'est passé. Bon voilà, moi ça m'interpelle un petit peu. Alors les chrétiens peut-être que ça ne va pas les interpeller. Mais moi ça m'interpelle un petit peu. Donc voilà, sur ce mes frères et sœurs, je vais clôturer cette vidéo. Puisque je pense que ouais, elle a été assez longue, Inch'Allah. Donc j'espère que ça fera certains raisonner, certains frères chrétiens, certains musulmans, que ça va raffermir leur foi, puisque on a grandement besoin que notre foi soit raffermie. Il y a encore eu un attentat aujourd'hui, il y a tous les jours, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Donc, et c'est comme ça en même temps que pendant qu'il y en a qui essaient de salir l'islam, l'islam se répand grâce à ça. Donc ça, ils sont tellement bêtes qu'ils ne s'en rendent pas compte. L'islam se répand grâce à ça. Bon, l'autre côté qu'il y a, le mauvais côté de la pièce, c'est que l'islam est sali à cause de ça. Donc il faut qu'on ait des frères qui disent la vérité sur ce qu'est l'islam. Puisque tout le monde sait qu'un musulman, il ne doit pas tuer des gens comme ça. Ça n'existe pas. On a de nombreux hadiths sur la façon dont on doit se comporter en temps de guerre. Là, on n'est pas en temps de guerre, donc il n'y a pas y a pas photo là-dessus. Tout ce qui se passe avec des gens qui tuent des gens gratuitement comme ça n'a rien à voir avec l'islam. Rien à voir avec l'islam. L'islam, c'est une religion de paix. L'islam, c'est le mode de conduite qu'un être humain doit avoir sur terre conformément à la volonté de son créateur. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot que ça. Et forcément, si vous n'étudiez pas votre religion, et je parle pour moi le premier, et je m'adresse à tout le monde, vous ferez partie des gens du feu. Et je parle pour moi aussi. Puisque Allah nous dit dans le Coran que ceux qui prenaient leur religion comme distraction et raillerie, ce sont ceux-là qui feront partie des gens du feu. Parce que Allah nous a donné le mode d'emploi dans sa religion. Il nous a donné un mode d'emploi qui est très facile à suivre à condition d'étudier. Si vous avez une grande carrière à vous occuper, vous êtes architecte, vous êtes, je sais pas moi, ingénieur, vous avez chez vous une grande bibliothèque, vous avez 155 livres, vous n'avez pas un Coran dedans, vous avez un Coran dedans, vous ne le lisez pas, vous lisez le Coran, vous ne lisez pas au-delà du Coran, vous ne pouvez pas comprendre le Coran sans les tafassirs, sans les hadiths, tout ça, sans les savants. La science, elle est vaste. Donc, encore une fois, tous ceux qui ont la Bible, on ne vous a pas dit de jeter la Bible, puisque la Bible, il y a la parole de Dieu dedans. Mais il est prophétisé dans maints endroits dans la Bible qu'il y a une autre nation qui va s'élever après la nation des Israélites. Ceux qui ont la Torah le confirment. Ishmaël, ils le savent, eux. Vous ne pouvez pas continuer de vous borner sur vos petits versets que vous ne comprenez pas et puis vous restez enfermé là-dedans. Puisqu'on vous donne des preuves évidentes. On vous dit, allez étudier, peut-être que Dieu va vous guider. C'est pas vous qui allez devenir musulman comme ça. C'est Dieu qui ouvre la poitrine à l'islam. Mais faites l'effort. Dieu ne change point l'état d'un peuple tant que lui-même ne change pas ce qu'il y a en lui-même. C'est ce que Dieu nous dit dans le Coran. Dieu ne va pas vous changer si vous ne faites pas l'effort de changer. On vous dit que vous êtes égaré, que vous vous êtes trompé. Il y a une erreur. On a raté un épisode. Je l'ai dit plusieurs fois. Oui, on a raté un épisode. On a raté la venue du prophète Mohammed, paix et bénédiction à son âme. Et on est à la fin des temps. Ça fait 1400 ans que Dieu a révélé le Coran. 1400 ans. Allah exalté soit-il nous dit dans le Coran, nous avons envoyé Noé vers son peuple, Noé alayhi salam. Noé a prêché pour son peuple 900 ans, auquel on ajoute 50 années. Ça veut dire que Noé, selon le Coran, a prêché 950 ans. Donc ça veut dire qu'il a très certainement vécu au-delà de ça. S'il a prêché 950 ans, il a vécu peut-être, je sais pas moi, 980, 1000, j'en sais rien. Mais en tout cas, il a prêché pour son peuple 950 ans. Et Allah nous dit dans le Coran, exalté soit-il, puis le déluge est arrivé. Alors, il faut essayer de raisonner. Nous, les musulmans, on a le Coran. Qu'est-ce qu'on se dit? Avec tous les hadiths sur la fin des temps, toutes ces choses, on se dit, Masha'Allah, le Coran, ça fait 1400 ans qu'il a été révélé. Allah nous dit dans le Coran, 950 ans pour Noé, puis le déluge est arrivé. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour nous, les musulmans, la fin, elle est très proche. On est en retard, à la limite.
Puisque Allah nous donne des indices dans le Coran. Noé a prêché pour son peuple 900 ans, auquel on ajoute 50 années, puis le déluge est arrivé. Là, ça fait 1400 ans que l'islam, avec le prophète Mohammed, paix et bénédiction à son âme, est apparu d'une façon claire, d'une façon nette avec la révélation coranique, puisque depuis le début, c'est toujours l'islam qui a été prêché, puisque l'islam, c'est se soumettre à la volonté de Dieu. Adam, alayhi salam, était au paradis, il s'est soumis à la volonté de Dieu, jusqu'à ce qu'il désobéisse. Job, Jacob, Jonas, tous ont fait la volonté de Dieu. Tous ceux qui font la volonté de Dieu sont des musulmans. C'est pas plus compliqué que ça. C'est pas les musulmans de 2017 avec BFM TV. Le terme musulman, c'est se soumettre à la volonté de Dieu. Quiconque écoute et obéit au messager que le Seigneur il a envoyé à son époque, c'est un musulman. Moïse, alayhi salam, c'est un musulman. Il était de nationalité peut-être juive, mais c'était un soumis à la volonté de Dieu. Et en arabe, ça s'appelle un muslimin, un musulman. C'est tout. Faut pas apparenter le mot musulman à une secte ou à une ethnie ou à un groupe. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Vous êtes chrétien, vous avez jamais entendu parler de l'islam. Vous habitez dans le fin fond de votre forêt, dans la cambrousse là-bas. Vous mourrez, vous avez eu que la Bible. Inch'Allah, Allah il va vous accorder le paradis. Inch'Allah. Vous êtes conformé à la Bible pendant toute votre vie. Vous faisiez le jeûne, le carême, vous ne mangez pas de porc, vous buviez pas d'alcool, vous ne dites pas de gros mots, des trucs comme ça, moi j'en sais rien. Vous vous conformiez à votre texte. Évidemment que Dieu il est juste. Mais là, ça fait quand même 1400 ans que le Coran a été révélé. Et on vous dit, Dieu a révélé un autre livre, et vous êtes tellement savant, Dieu n'a rien fait descendre. Dieu n'a rien fait descendre. Il a envoyé combien de prophètes? Il y a un seul soi-disant prophète qui serait venu au nom d'un Dieu monothéiste, c'est quand même grave. C'est pas comme s'il y avait 150 prophètes depuis 2000 ans qui sont venus pour dire et prêcher un message avec un livre surtout. Parce que là, on a le Coran en entier, on a les hadiths, on a toute la science, tout le patrimoine musulman, islamique. Donc quand même, je pense que Dieu il a quand même fait en sorte qu'on trouve son chemin. Et il y a quand même d'autres frères avant moi, et il y en aura très certainement après moi, si Dieu le veut, qui vont continuer de montrer les preuves dans la Bible que le Coran est véridique. Donc, à un moment, il faut peut-être essayer de sauver ses fesses. Parce que la Bible, vous avez des témoignages dedans. Témoignages, oui, on raconte des choses, oui, c'est bien tout ça. Le Coran, vous avez la parole authentique de Dieu. Dieu nous dit qu'est-ce qui nous attend dans l'enfer, comment c'est l'enfer, comment faire pour pas y aller. C'est beaucoup plus précis. Si vous vous arrêtez avec des témoignages de gens qui ont vécu à l'époque de Isa alayhi salam, qui disent oui, c'était un Dieu qui s'est présenté parmi nous, il a fait ceci, il a dit cela, tout ça c'est bien, c'est bien. Mais la finalité c'est quoi? Qu'est-ce que vous savez sur l'enfer? Vous savez rien du tout. Qu'est-ce que vous avez sur le diable? Vous savez rien du tout. Par rapport à l'islam, vous savez rien du tout. Rien. Le séjour des morts, vous savez quoi là-dessus? Vous savez rien du tout. Et tout ça, c'est très précis dans le Coran. C'est la continuité de ce que Dieu a révélé. Donc mes frères musulmans, que votre foi soit raffermie. Parce que, comme j'ai dit dans la première partie de ma vidéo, nous sommes dans la vérité éclatante. Moi qui ai étudié la Bible et qui l'étudie jusqu'à maintenant, je ne suis pas un érudit biblique. Et tous ceux qui partagent éventuellement mes vidéos, de par les versets que je mets en évidence, je ne cite pas toute la Bible, mais il y a des versets qui sont clairs quand même. Les versets que je mets en évidence, ils sont clairs. Les versets que les chrétiens nous mettent dans leurs commentaires, ils sont pleins d'ambiguïté. Et ils pourraient prêter à diverses interprétations. Donc, nous sommes dans la vérité éclatante. Il faut que votre foi soit ferme, mes frères. Mes frères musulmans, il faut que votre foi soit ferme, comme moi-même. Il faut continuer d'étudier la science, puisque c'est la science qui donne la foi. Et Allah, il aime qu'on étudie sa science. Allah embrasse tout de sa science. Et pour les chrétiens, vous qui êtes croyants, mais qui ne croyez pas en la révélation de Dieu, Dieu va se courroucer contre vous. De la même façon qu'il s'est courroucé contre les Juifs, qui n'ont pas accepté Isa alayhi salam. Et il va se courroucer contre vous, parce que vous avez accepté Jésus-Christ, tous ceux avant lui, Job, Jonas, Moïse, tout ça, et le dernier qui devait venir, vous ne l'avez pas accepté. Vous dites Jésus-Christ est le dernier des prophètes. Alors si c'est le dernier des prophètes, pourquoi est-ce qu'il nous dit dans l'évangile, voilà comment reconnaître un vrai prophète? Il nous dit, voilà comment reconnaître un vrai prophète. Celui qui vient et qui atteste que Jésus-Christ est venu dans la chair, celui-là c'est un prophète de Dieu. Donc ça veut dire qu'il y en a d'autres qui va venir. Si vraiment il n'y avait plus de prophète qui devait venir, ben, il vous aurait dit clairement, aucun prophète après moi ne viendra. Existe-t-il un verset biblique comme ça? Walou, zéro. Il n'y en a pas.
Vous avez, si un ange vient et vous prêche un autre évangile, qu'il soit anathème. Bien sûr, on est d'accord avec ça. Hein. Mais le Coran, quand vous étudiez le Coran et vous étudiez l'évangile et la Torah, ils prêchent le même évangile. Donc c'est vous qui ne connaissez pas parce que vous n'étudiez pas. Donc mes frères musulmans, gardez la foi. Et les chrétiens, moi je vous conseille de vous conformer au livre que Dieu l'a révélé. Conformez-vous à la Torah, parce que ceux de la Torah revendiquent que l'islam est véridique. Et si vous ne connaissez pas l'islam, allez étudier à la source. C'est pas à BFM TV que vous allez apprendre l'islam. C'est pas avec des gars qui ont un fusil qui disent Allahu Akbar avec un AK-47 que vous allez apprendre l'islam. D'accord? Donc sur ce, mes frères et sœurs, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur vous tous. Et qu'Allah nous préserve de son châtiment de la tombe, de son châtiment de l'enfer, qui nous accorde une demeure, Inch'Allah, dans son paradis. Et à bientôt, Inch'Allah, pour une prochaine vidéo.